L'humanité a créé un dieu né de feu, de radiation et de peur, un dieu qui respire notre péché. Il n'est pas venu pour nous sauver, il ne connaît ni pitié ni colère, il souffre, et dans son agonie, le monde brûle. Les seuls survivants l'ont appelé. Bienvenue sur ma 100e vidéo sur Godzilla. Je sais honnêtement pas pourquoi il y en a autant sur lui, mais franchement ça me déplaît pas du tout. Mais avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un truc à dire comme par exemple Joyeux Halloween, je vous attends dans les commentaires. J'ai aussi créé une chaîne TikTok, si jamais ça vous intéresse, je poste des choses un peu stupides, mais c'est toujours aussi intéressant. Comme d'habitude, je vous invite fortement à aller voir les vidéos originales, car elles sont vraiment bonnes, mais que si vous comprenez l'anglais bien sûr. Gojira, l'organisme colossal non identifié, se dissout et se régénère en continu depuis son arrivée sur Terre. Il émet une chaleur extrême qui fait fondre tout matériau dans un rayon de 50 mètres grâce à de la radiation. Les échantillons biologiques prélevés sur son passage ont révélé une division cellulaire explosive. N'approchez pas de la ville de sous aucun prétexte. Si vous résidez actuellement dans la ville, priez. Pour comprendre d'où vient cette version défigurée et horrible de Godzilla, nous devons aller au premier épisode. On nous montre un rapport du Centre de défense contre les organismes colossaux, concernant leur découverte sur les contre-mesures face aux organismes colossaux non identifiés. Récemment, une forte concentration de radiation a été détectée sur la côte 2, menant à la découverte de poissons déformés et de mutations extrêmes chez les personnes sur la côte à ce moment-là. L'enquête a révélé que leur composition était très similaire aux cellules corporelles de Gojira, dont on apprend qu'il avait été tué par Daisuke Serizawa en 1954. Cela les a amenés à croire qu'une autre entité pourrait apparaître. En prévision, un ordre d'évacuation a été déclaré et une enquête militaire a été dépêchée. Mais malheureusement, l'énergie radioactive libérée par la bouche de l'organisme colossal non identifié, désormais nommé Gojira, a complètement détruit la ville. Le nombre de victimes reste à estimer. Heureusement, Gojira est tombé dans un état de silence. Le rapport se conclut par une demande d'autorisation pour une attaque nucléaire. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. L'attaque nucléaire, désormais surnommée Opération Gojira Termination, a été approuvée. Un jour avant la frappe, Gojira ne montrait aucun signe de mouvement, semblant presque sans vie. Cependant, un cycle normal de nécrose et de régénération a pu être observé sur son corps. Après l'attaque nucléaire, les conséquences ont été graves. Godzilla a nettement grandi, et puis quelques instants plus tard, une énorme explosion s'est produite. Des morceaux de matière organique furent projetés à travers la ville. Malheureusement, les niveaux de radiation ont depuis dépassé toutes les limites mesurables, rendant toute observation visuelle à distance impossible. Pire encore, un nouveau type d'énergie a été détecté. Lorsqu'on y est exposé, elle provoque une oxydation violente, faisant fondre toute forme de vie organique au contact. Gojira semble être la source de cette énergie, car son souffle atomique en contient une forte concentration. Elle se propage désormais avec le vent, et la zone de danger continue de s'étendre. Gojira, maintenant réveillé, a étrangement retrouvé sa forme précédente et se dirige vers l'ouest. L'évacuation de tous les habitants situés dans les zones de danger prévues est fortement conseillée. Nous avons tous subi de profondes blessures par la créature que le monde nomme Gojira.
Le monde a été dévoré par la peur et la mort. Et Gojira ne s'arrête pas. Maintenant, il est temps de nous protéger, de combattre. Dieu est avec nous. Le cœur d'un ange nous a été accordé. Ceci est le cœur du séraphin Ghidorah. Venez, recevez la bénédiction du séraphin. Rejoignez-nous. Marchez avec Dieu. L'église de Ghidorah. Une sorte d'église s'est formée autour d'un autre antagoniste classique des films Godzilla. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que beaucoup de peintures semblantes antiques sont présentes. Comme si c'était vrai. Comme si l'église était réelle. Le dernier épisode est consacré à cette religion. Nous apprenons à travers un rapport intitulé « Le phénomène Ghidorah » qu'un incident psychologique de masse a été signalé dans une petite ville. Tous les habitants auraient vécu simultanément la même vision, un être angélique à 3 têtes, ressemblant à un dragon. Certains ont même souffert de fortes fièvres. Cet événement, désormais appelé le phénomène Ghidorah, semble se propager depuis le centre de la ville. Les habitants ont également rapporté qu'au moment exact de la vision, une entité lumineuse qu'ils ont appelée le cœur du séraphin Ghidorah est apparue dans l'église locale. Pourtant, aucune preuve physique de ce soi-disant cœur du séraphin Ghidorah n'a été trouvée. Cependant, ceux qui ont vécu le phénomène continuent d'affirmer qu'ils peuvent encore voir le cœur, constamment, de manière vive. Les personnes affectées insistent sur le fait que Ghidorah est étroitement lié à Gojira. Une prêtresse de l'église de Ghidorah a demandé une interview. Nous allons entendre l'audio de celle-ci. Après les présentations basiques et les remerciements, on passe directement aux questions. Lorsqu'on lui demande à propos du phénomène Ghidorah, elle nous dit « J'ai vu un ange à 3 têtes. Je l'ai vu s'élever du sang de l'agneau, louant Dieu alors qu'il montait aux cieux. Et puis, avec un bruit, comme le tonnerre, un coup de trompette, un seul mot est apparu devant moi. Ghidorah. Vous avez dit que cet ange a un lien avec Gojira. Est-ce exact? Gojira, oui, c'est comme ça que les gens l'appellent. Mais ce que vous appelez Gojira, c'est Satan, le dragon rouge, la bête de la mer, celle qui crache des étoiles du ciel et qui blasphème le nom du Dieu. Le gouvernement a essayé de la détruire avec des armes nucléaires, mais aucune arme humaine ne peut tuer une telle créature. Nous devons être humbles. Seul Dieu peut juger Satan. Notre seul espoir de survie est de le servir. Lorsqu'on lui demande à propos du cœur de l'ange, elle répond que ceux qui ont une foi inébranlable peuvent l'avoir et recevoir sa marque. Que cela ne peut être expliqué par la science. Que nous devons nous repentir, cesser d'adorer des idoles et revenir avant qu'il ne soit trop tard. Et lorsqu'on lui demande pourquoi le nom Ghidorah n'apparaît nulle part dans la Bible, elle répond que de simples humains ne comprendraient pas les paroles de Dieu. Après ça, l'interview se finit rapidement. Le mouvement religieux mentionné s'est rapidement étendu, répandant la méfiance envers le gouvernement et incitant des troubles civils et des émeutes organisées. Une coopération immédiate entre départements est recommandée pour surveiller et contenir la propagation du phénomène Ghidorah. Ça ressemble pas à une secte? Après quelques recherches sur internet, il y a beaucoup de critères pour identifier une secte. Cependant, 3 ressortent principalement. Les voici. La déstabilisation mentale et la suggestion psychologique ou physique conduisant à des actions ou abstentions gravement préjudiciables aux personnes et plus généralement à la perte d'esprit critique et d'autonomie.
Check. La contestation des institutions et les troubles à l'ordre public. La menace d'atteinte à l'ordre public. Check. Et pour finir, les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Ce qui, comme l'a expliqué au début de son interview la prêtresse, était totalement son objectif. Check. L'église de Ghidorah est en fait une secte. Franchement, j'ai vraiment juste couvert cet allégore pour lui donner un peu de visibilité. En termes de créativité, il est très très fort, et surtout, je pense qu'il peut rivaliser avec The Man in the Suit. Faut juste lui donner un peu de temps.